Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous à Allons à l'école de sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans la leçon numéro 8 du 22 au 28 août, la loi de Dieu. Nous allons donc finir ce trimestre sur la loi de Dieu et en particulier par la suite sur le sabbat, sur l'institution du sabbat, sur le sceau de Dieu, donc du côté prophétique, mais aussi nous allons parler de l'histoire du sabbat à travers les siècles. Donc on va voir vraiment les prophéties en fait qui nous montrent que une personne, un pouvoir, une église va détruire le sabbat et par la suite le sabbat va être restauré dans une église aussi pour que le sabbat puisse être révélé aux gens et l'importance de la loi aussi. Donc ça sera vraiment tout ce qu'on va voir jusqu'à la fin de ce trimestre-là, qui est par la suite on pourra entamer un autre trimestre. Et donc je vous prie de prendre votre Bible et votre étude en main pour que nous puissions ouvrir la parole de Dieu et voir ce qu'elle nous réserve et de cette compréhension et de cette chose à propos de la loi de Dieu que nous avons vue dans Exode 20. Je vous souhaite donc bonne étude et bonne écoute. Donc, rebonjour à tous et aujourd'hui, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné d'Aravna. Bonjour à tous. Et je suis content donc de pouvoir être accompagné aujourd'hui. Ça faisait un petit moment que j'étais seul et on a pu se libérer pour qu'on puisse tourner aujourd'hui ensemble. Donc, on rend gloire à Dieu pour cela. Amen. Et avant de commencer, j'aimerais faire les invitations. J'aimerais vous inviter à pouvoir laisser des questions. Si vous avez des interrogations, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Ou vous pouvez aussi nous contacter par email à contact@ligne-sur-ligne.ca. Donc, vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez, où est-ce que vous le voulez en fait, à propos de vos questions, de vos interrogations. Ou si vous avez une suggestion, en fait, tout ce que vous avez à propos du ministère, que vous vouliez que ce soit en amélioration, vous pouvez en fait dire ce que vous avez à dire. Vous êtes ouvert. Et donc, avant de commencer, j'aimerais faire l'invitation aussi à la prière. Donc, est-ce que tu aimerais débuter par une courte prière? Donc, Père Céleste, nous te disons merci, puisque tu nous permets afin que nous puissions parler de l'école du sabbat que nous avons révisée cette semaine. Nous te prions pour que tu puisses, par ton esprit, être présent avec nous, afin que ce soit toi qui parles et non pas nous, Père des cieux. Sois avec nous et sois avec les gens qui auront à écouter ta parole. C'est au nom et par les mérites de ton Fils que nous te prions. Amen. Amen. Donc, quand on prend notre étude, aujourd'hui, on va débuter justement cette nouvelle partie. On va parler de la loi de Dieu. On va parler aussi du sabbat, plus précisément dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on va parler plus de la généralité de la loi. Mais dans les prochaines semaines, on va parler du sabbat. Okay? Que ce soit l'institution, c'est-à-dire que ce soit dans la Bible, que ce soit dans l'histoire, que ce soit prophétique aussi. En fait, on va vraiment toucher ces choses. Et ces choses sont importantes puisque c'est des principes fondamentaux, en fait. On parle dans les principes, on parle de la loi de Dieu, on parle du sabbat prophétisé. En fait, je pense qu'il y a 2 ou 3 principes qui nous parlent de la loi et du sabbat. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir revenir sur cela. Et en plus, en ce moment, on fait des études justement l'après-midi, le samedi, sur le sabbat. Donc, c'est plus approfondi que les écoles du sabbat. Et ça pourra venir compléter justement ce trimestre-ci. Donc, on rend gloire à Dieu pour ces choses. Donc, la première chose à savoir, c'est la loi de Dieu.
Et donc, pour débuter, j'aimerais qu'on puisse voir, en fait, les 10 commandements de Dieu, puisque c'est comme ça que la leçon débute aussi. J'aimerais qu'on puisse discuter sur cela, peut-être approfondir un peu sur chaque commandement, sans élaborer davantage, mais juste pouvoir approfondir, pouvoir savoir vraiment ce que ça pourrait représenter généralement, en fait. Donc, pour commencer, c'est ma question pour toi, c'est quoi juste les commandements de Dieu? En lisant qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à un de ses... une personne qui lui avait posé une question par rapport à la loi, il lui avait dit que dans Luc 10, verset 27, que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc, la loi de Dieu, c'est vraiment par rapport à l'adoration envers Dieu et aussi le fait que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, c'est vraiment en ça qu'englobe la loi de Dieu. Donc, il y a 4 parties qui sont destinées pour Dieu et les 6 autres sont notre devoir envers notre prochain que nous devons en fait comme l'approche que nous devons avoir envers notre prochain. Dans le fond, avec le texte que tu as cité dans Luc, on voit que la loi, c'est une loi d'amour, on pourrait dire. C'est ça. Parce que tu as parlé d'amour. Donc, en fait, on voit que quand on aime une personne, pas on lui obéit, mais en fait, quand on aime une personne, on aimerait faire ce que lui aimerait qu'il nous fasse. Ouais, c'est vrai. Donc, justement, le fait qu'on soit soumis à Dieu, souvent on voit ça, le plan d'Église, on voit que Christ est soumis à Dieu, l'homme est soumis à Christ, la femme est soumise à l'homme. Donc en fait, dans cette idée de soumission, on a ces choses qui en fait, si l'homme n'obéit pas à Christ, comment la femme peut obéir à l'homme? Tu comprends? Parce que la femme doit obéir à Christ. Okay? Donc c'est à peu près la même chose. Si Christ n'obéirait pas à Dieu, pourquoi l'homme obéirait à Christ? L'homme obéirait à Dieu là, avant. Tu comprends? Dans le fond, c'est à peu près la même chose. C'est un ordre. On voit, c'est pas une hiérarchie parce qu'on est tous égaux, mais dans ce sens-là, on comprend que, en fait, on aime notre prochain parce que, justement, on aimerait qu'il nous aime lui aussi. On aime Dieu parce que Dieu nous a aimés. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Donc, c'est pour ça que nous aussi, on l'aime, donc on veut faire ce que lui veut qu'il nous fasse. En fait, s'il nous demande de faire ces choses par amour, ben on va le faire par amour. Okay? Dans le fond, c'est là des fois, on peut comprendre que c'est pas par obéissance, c'est par amour. C'est vrai. Mais parce que l'amour nous soumet, en fait. L'amour, c'est... Quand on aime quelqu'un, des fois, on va suivre cette personne-là, on va y obéir sans... Des fois, on dit l'amour aveugle. C'est ça. Des fois, c'est... Dans un sens, ça nous rend pas aveugle parce qu'on est conscient de qu'est-ce qu'on fait. Mais vu qu'on aime Dieu, on embarque dans cet amour, dans ce plan. Donc, c'est un peu ça, en fait. On voit que... en fait, on comprend que oui, on a la théorie, mais avant tout, c'est notre cœur qui doit être prêt à suivre la loi. C'est pour ça que Dieu dit que la loi ne doit pas être seulement dans notre tête, mais dans notre cœur. On a la théorie, mais est-ce qu'on a l'amour de Dieu pour suivre ces commandements? Est-ce qu'on l'a imprégné dans notre cœur? Donc, c'est à ça que ça m'a fait penser ton texte de Luc. Donc, j'ai trouvé intéressant que tu aies pu citer ce texte-là. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce propos? Non? Dans le fond, quand on prend les 10 commandements, comme tu as pu dire, les 4 premiers se réfèrent à Dieu, à l'amour de Dieu. Les 6 derniers à l'amour de notre prochain. OK? Et récemment, justement, j'ai pu feuilleter un livre de J.H. Wagoner. Si je me trompe pas, c'est soit G.H. ou G. Wagoner, c'est le père ou le fils, je me rappelle plus exactement. Mais il parlait justement, c'est des différents articles sur les 10 commandements. Puis ils ont fait une compilation de ces articles-là, qui était la loi d'amour de Dieu. Je pense que c'est ça. C'était un titre dans ce genre-là. Puis il parlait des 10 commandements. J'ai trouvé vraiment intéressant. Puis j'ai résumé un peu ce que ce livre-là disait aujourd'hui, dans le fond, à propos des 10 commandements. Puis dans le fond, le premier commandement, on dit souvent que c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ici, on parle de la reconnaissance du vrai Dieu. Okay? Parce que, en fait, quand on essaie de s'imaginer un autre Dieu, okay, où on adore quelque chose d'autre que le vrai Dieu, en fait, c'est là qu'on supprime le vrai Dieu, en fait. C'est parce que nous, l'homme, on essaie de faire une idée de quelque chose qui est faux. Puis ça nous rapporte directement au deuxième,
qui dit tu n'auras pas, tu ne feras aucune image taillée. Parce que justement, Dieu veut qu'on ait foi en lui. Parce que Dieu, en fait, on le voit pas. C'est pour ça, en fait, qu'on doit avoir une confiance un peu aveugle dans un sens, parce que la foi, c'est un peu ça. Confiance aveugle dans quelque chose, en fait, qu'on n'a jamais vu, mais qu'on connaît. On n'a jamais vu, mais on le connaît. On peut dire, avant, comme les relations à distance, c'était par téléphone. On voyait jamais la personne, mais on la connaissait. Mais en Dieu, c'est un peu ça, en fait. On n'a jamais vu Dieu, parce qu'on n'a jamais vécu avec Dieu, mais avec Jésus, je veux dire. Mais ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, qui ont vu Jésus, en fait, ils ont vu Dieu. Okay? Nous, on connaît Dieu. On va savoir à quoi il pourrait ressembler, parce qu'on a on sait qu'il y a des formes, on sait qu'il y a des bras, un corps, un membre, des membres, mais on ne sait pas à quoi il va ressembler physiquement, dans le sens que sa figure, comment il va être. Enfin, on ne peut pas savoir ces choses-là. Mais on connaît Dieu. Quand on va le voir, on va pouvoir reconnaître que c'est Dieu. En fait, mais qui viennent, on va pas pouvoir dire c'est qui. C'est pas ce que j'ai lu dans la Bible. Tu comprends? Puisqu'on est censé le connaître. Surtout quand on a la bonne explication, on pourrait dire la bonne façon de conception, de concevoir Dieu et Jésus. Enfin, on est supposé de comprendre, en fait, et de savoir c'est qui ce Dieu-là. Et quand on essaie de faire des images taillées sur terre, des statues, etc., c'est parce qu'on n'a pas foi en Dieu, en fait. On essaie d'avoir foi en quelque chose qui est visuel. Ça, c'est l'erreur de Thomas, même, qu'on pourrait voir. Est-ce que les images taillées, c'est seulement des images en tant que telles physiques, ou ça peut aussi signifier autre chose? Comme ne pas faire, parce que Dieu nous dit de ne pas faire d'aucune image taillée. Est-ce qu'il y a une autre aussi façon qu'on peut faire des images taillées et blesser Dieu en faisant ça? Des images taillées. Mais ça peut prendre le sens spirituel aussi. Souvent, on dit que des images taillées, c'est quelque chose de physique. C'est obligé d'être une statue, une image, je sais pas quoi d'autre. Mais c'est quelque chose qui est tangible, en fait. Mais enfin, on peut avoir une image taillée dans notre tête, en fait. On peut se former une image de Dieu qui n'est pas vraie. On peut concevoir Dieu d'une façon qui n'est pas vraie. Et ça, c'est concevoir d'une façon que l'homme veut, mais pas ce que la Bible dit. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, si on suit ce que la Bible dit, en fait, on est supposé d'avoir la foi en ce que la Bible dit. Donc, on a la foi en Dieu. Mais si on met pas la foi en Dieu, et que là, on met à dire que Dieu est trois dieux, Dieu est trois personnes, Dieu est un en trois, peu importe. En fait, c'est là que aussi, en fait, on fait un type de l'image taillée. C'est ça, justement, parce que Dieu nous a révélé qui il est. Et si on prend quelque chose qui ne le représente pas, et qu'on le façonne par notre tête, par notre pensée, comme tu as dit, comme Dieu en trois, et tandis que dans la Bible, on ne parle jamais que Dieu est en trois et qu'il y a trois personnes dans la Trinité, eh bien c'est en fait faire Dieu une image, et c'est comme mettre une idole devant nous. Puis aussi, comme les idoles, c'est pas... Quand j'y pense, okay, c'est tout ce qui entrave vraiment notre vraie conception de Dieu. Par exemple, si on adore, je sais pas, l'argent, toutes les fausses idoles, eh bien, qui nous empêchent vraiment de comprendre Dieu et de vraiment adorer le Dieu créateur, eh bien, on tombe vraiment dans les images taillées. On forme vraiment Dieu à une image, mais en tout cas, je sais pas si c'est... Oui, c'est bien compris. Oui. Ben, c'est ça qu'il faut comprendre, la loi, ça se résume pas seulement à qu'est-ce qui est marqué textuellement, dans le sens que ça dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut pas dire que c'est seulement le fait que il y a un seul Dieu, monothéiste, que si tu crois au polythéisme, c'est à ça se résume le premier commandement. C'est plus large que ça. Donc, ça peut être autant physique que spirituel, ça peut être mental, ça peut être plusieurs choses, en fait. Puis quand on avance, en fait, on comprend qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Parce que ça serait simplement ça, en fait, ça serait
on se dirait que la loi, ça serait beaucoup plus simple. On voit que c'est beaucoup plus large que ça. On voit que, en fait, Christ doit travailler en nous. Okay? Parce qu'en fait, on pourrait dire, la plupart, on les a, c'est correct. Je veux dire, je vole pas, je fais pas de faux témoignages. Quand tu vois dans le sens large, tu peux voler plusieurs choses, en fait. Tu n'es pas obligé de voler physiquement, tu peux voler je sais pas moi, la femme de quelqu'un, tu convoites, après ça, tu la voles. Je sais pas si dans ce sens-là, ça peut être quelque chose là, mais tu comprends, dans le sens, tu n'es pas obligé de voler quelque chose de physique. Ça peut être autre chose, ça peut être... tu peux voler, je sais pas, un film sur Internet. Tu voles pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de pas tangible. En fait, tu mets ça sur une clé USB, tu voles. Dans ce sens-là, tu voles rien, mais tu voles. Parce qu'eux, ils vendent ce film-là, puis dans le fond, tu le voles. OK? Enfin, on pourrait continuer, ça pourrait être plus large que ça. Mais on va continuer dans ce sens-là. Dans le 3e commandement, on voit ici, ça dit « Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. Et dans son livre, Waggoner, justement, il explique que je trouve ça intéressant parce que souvent, dans notre tête, on dit que quand on dit « Oh mon Dieu »,« Oh my God », ça se résume à ça à peu près, de prendre le nom de Dieu en vain. Okay? Puis, c'est des termes que nous, les gens utilisent beaucoup aujourd'hui sans même être chrétiens, de un. Puis deuxièmement, à l'époque des Hébreux, ça signifiait quoi « Oh my God »,« Oh mon Dieu », si tu comprends dans le sens qu'ils ne disaient pas ça, en fait. Ils n'ont pas ces expressions qu'on a aujourd'hui. Et dans notre langue déjà maternelle, langue moderne. Et lui, en fait, il dit que c'est l'utilisation des mots divins dans un contexte hors de la sainteté. Dans le sens que tu dis des mots rattachés à la divinité, mais pas dans un contexte où que tu veux vénérer Dieu ou adorer Dieu. Tu comprends? Quand on chante Dieu, je sais pas, un chant qui dirait « Oh mon Dieu », tu pourrais le chanter. Pas parce que nous, on dit « Oh mon Dieu », puis c'est une expression qu'on utilise hors contexte, que ça veut dire que le chant n'est pas bon. Tu comprends? Mais dans un contexte de vénération, un contexte de sainteté, un contexte de chant, de louange, même en prière, ces choses-là, en fait, si on comprend que c'est dans un sens important, on le prend dans le sens important, puis qu'on l'utilise, alors on peut l'utiliser. Okay? Et même Ellen White, dans l'autre livre, justement, on utilise souvent ce texte-là pour dire que Ellen White a dit qu'on ne peut pas utiliser le mot tout-puissant quand on prie. Mais quand on lit bien la citation, elle dit « Plusieurs personnes utilisent le terme « tout-puissant » sans comprendre vraiment ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les gens l'utilisent parce que c'est beau ou parce que c'est impressionnant, sans vraiment savoir... Comprendre la signification. Oui, c'est ça, exactement. Sans comprendre la puissance, en fait. Tu comprends? T'sais, si tu l'utilises juste pour l'utiliser parce que c'est beau, en fait, c'est là que tu prends le nom de Dieu en vain. Mais si tu l'utilises vraiment, par exemple, pour la guérison de quelqu'un, tu dis « Tu es le Dieu tout-puissant qui peut guérir cette personne-là, qui vit à travers les siècles. » Je pense pas que tu l'as mal pris, tu comprends le terme. Tu l'as bien compris, tu l'utilises justement dans un but précis. Puis c'est comme ça dans ce sens-là que, en fait, les mots qui sont reliés à la divinité, dans un contexte hors de la sainteté, c'est comme ça que je l'ai résumé. En fait, c'est utiliser le nom de Dieu en vain. Parce que ça peut être Dieu, ça peut être, je sais pas, Dieu puissant, ça peut être oh mon Dieu, oh my God, ça peut être les divers autres termes qu'on utilise, surtout au Québec, on en a beaucoup. Je vais pas les prononcer, mais on en a beaucoup. Il y a certains mots qui sont pas bibliques, donc je sais pas si c'est mal en soi. Pour certains, ils vont dire oui, les catholiques, surtout pour tous ces mots-là, c'est mal en soi, parce que ces mots-là ont été pris justement pour, on pourrait dire, blasphémer envers l'Église catholique. Mais en tant que chrétien, si on sait que surtout dans notre milieu social, c'est un mot provocateur, un mot méchant, je pense pas que c'est, on pourrait dire, ça rentre dans tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Ça rentre peut-être plus dans le fait, pas en colère, mais de chercheur de trouble, on pourrait dire. Donc peut-être dans les qualités que Dieu ne recherche pas chez une personne chrétienne. Je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Dans ce sens-là. Dans le 4e commandement, on dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et le reste du verset parle du sabbat. Ok, je ne vais pas trop en parler sur ça, puisqu'on va revenir dans les prochaines semaines, donc je ne vais pas aussi trop élaborer sur ce sujet-là. Mais on comprend que c'est le jour d'adoration du vrai Dieu. C'est là qu'on peut savoir quel jour vraiment Dieu se repose, quel jour Dieu nous a donné aussi pour nous reposer de nos œuvres.
Le prochain, c'est aussi honore ton père et ta mère. Okay? Et dans un sens étroit, on parle ici de père et mère, donc on parle de personnes qui sont plus anciens, donc on respecte les anciens, on pourrait dire dans une certaine mesure. Mais dans un sens large, on parle ici aussi d'aimer notre prochain. Dans le sens qu'on doit respecter, en fait, toute personne. Okay, on doit respecter dans le sens large toutes les personnes. Parce que, tu sais, si on ne respecte pas personne, en fait, c'est la bénédiction qui vient aussi dans cette promesse-là, dans ce commandement-là, qui dit ta troisième et quatrième génération vont pouvoir, ils vont périr jusqu'à 1000 générations, je te bénis si tu. Donc, vraiment, c'est lié avec ça, le fait d'aimer notre prochain. Okay. Donc, je ne vais pas trop élaborer sur ça aussi. Plus tard, enfin, après le 6e, on parle du ne tuera point. On peut parler ici de la tuerie au sens large du terme. Okay? Ça peut mener à une mort physique, ça peut mener à une mort morale, une mort spirituelle. Ça peut être on pourrait dire un meurtre, dans une certaine mesure. Ça peut être un meurtre. Quand on dit physique, ça peut être dans la nourriture, ça peut être physiquement, s'enlever la vie physiquement, enlever la vie de quelqu'un physiquement. Moralement, ça peut détruire quelqu'un moralement. Ça va le mener au suicide, ça peut être autant. Spirituellement aussi, ça peut arriver. Blesser avec les mots aussi. C'est ça, ouais. Moralement, ça pourrait être ça. Quand tu blesses quelqu'un avec les mots, ça peut... Oui. Par la suite, tu ne commettras pas l'adultère. Ça peut être physique ou mental aussi. Spirituel. J'ai pas mis spirituel parce que c'est un peu... Spirituellement, commettre l'adultère, c'est un peu... je pense pas que c'est possible. Mais physiquement et mentalement, c'est possible dans le sens que physiquement, faire l'acte d'aller vers quelqu'un. Puis mentalement, par tout, en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui qui nous permet de commettre cet acte-là. Okay? Donc aujourd'hui, ben, on sait, c'est tout ce que l'Internet offre. Il y a aussi tu ne déroberas point. Okay? Dérober, c'est un vieux terme. Dérober, on pourrait dire par voler. C'est pour ceux qui peut-être ont des difficultés avec les vieilles versions de Bible. Ici, on peut voler aussi dans plusieurs sens, justement comme on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être voler physiquement, ça peut être voler quelque chose qui est en ligne, Internet, je sais pas, sinon quoi d'autre. En fait, ça peut être vraiment différentes choses. Il y a aussi, tu ne diras point de faux témoignages. Ici, on parle aussi du mensonge. Faux témoignage, ça peut être, c'est dans un sens, le mensonge, en fait. Dans un sens large aussi, ça peut être peut-être préjugé. Je sais pas vraiment si ça rentre dans ce contexte-là. Mais ici, on parle vraiment du mensonge dans le sens large. Okay? En fait, il y a plusieurs types de mensonges. Dans le sens que tu peux dire à quelqu'un qui est devant toi, comme en ce moment, je suis devant toi, puis le mentir. Ça peut être différents types de mensonges aussi. Dire à quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai, puis qu'il te le dise. Ça peut être, en tout cas, il y a plusieurs choses qui rentrent dans cette idée-là aussi. Puis le dernier, c'est tu ne combattras point. On parle ici de l'amour de l'argent, l'amour du matériel, enfin l'amour du monde. C'est un peu ça. L'amour du monde qui ne t'appartient pas. On pourrait dire ça dans le sens large. Est-ce que, avec cette question-là, tu as des questions ou non? Non. Non. OK. Puis en plus, n'oubliez pas, c'est pas n'importe qui avait prononcé ces paroles là, sur le mont Sinaï. C'est Jésus lui-même qui a prononcé la loi de Dieu sur le mont Sinaï. Donc c'est une loi universelle dans l'univers. C'est pas juste une loi que nous, on utilise. Okay? C'est la loi de Dieu. La loi, si Dieu est tout-puissant, il domine sur toutes les planètes, c'est lui, en fait, qui a émis cette loi-là partout sur la Terre. Et je sais pas si tu avais marqué ça dans tes questions aussi. J'ai marqué une question, mais je ne l'ai pas marqué en rouge. Est-ce que toute la loi a son importance? Est-ce qu'aujourd'hui encore la loi a son importance? Quelle preuve avons-nous aujourd'hui que la loi est encore importante? Okay. Est-ce que tu avais marqué ça? Oui, j'avais noté ça. Comme on l'avait vu dans l'école du sabbat, on a vu que la loi de Dieu est vraiment immuable. Donc, tout ce que Dieu a dit, eh bien, c'est encore présent, encore d'importance pour nous dans notre temps. Et on a vu aussi que Jésus-Christ a lui aussi vécu comme nous, il a obéi au commandement de son Père. Et aussi, oui, et ça, en plus, ça nous donne un exemple, vu que Jésus-Christ
Et étant vu qu'il a vécu et qu'il a observé les commandements de son Père, alors nous aussi, nous devons aussi obéir à les commandements de Dieu. Et aussi, dans 1 Jean 3, dont j'avais marqué... Oui, c'est ça, j'avais marqué aussi que Jésus-Christ n'a rien aboli. Et la seule chose qu'il a aboli, c'est, comme on a vu dans l'école du sabbat, c'est les œuvres du diable. Il est venu pour détruire ça. Et on peut voir ça dans 1 Jean 3, verset 8. OK, oui. Mais merci à Ramna pour cette réponse. Je vais aussi revenir sur mes réponses à propos de ça. Dans le fond, les plus grosses questions, la première, c'était est-ce que toute la loi a son importance? En fait, ce serait bizarre de dire ça. C'est comme si on prendrait les lois du Québec, on dirait demain, il y a seulement la moitié des lois qui sont importantes. Ou c'est comme si, puis pourtant c'est des lois qui existent depuis longtemps. C'est comme si on prendrait, je sais pas, par exemple, les lois des États-Unis qui existent depuis longtemps. La moitié des lois sont importantes, l'autre moitié sont peu importantes. Mais pourtant, ces lois-là restent dans les lois. Je comprends un peu dans le sens. Mais on voit que ça serait illogique, en fait. Okay? C'est la même chose avec Dieu, en fait. Dieu a marqué les 10 commandements dans l'Ancien Testament. Dans les Bibles, on a encore les 10 commandements. Okay? Pourquoi tous les commandements seraient bons, sauf le 4e? Qu'est-ce qui vient dire ça, en fait? Qu'est-ce qui nous dit ça? Okay? Il y a beaucoup de chrétiens qui aiment mieux dire que la loi est abolie. Okay? Donc, en fait, soit tu crois là, soit tu y crois pas. C'est ça. Donc, ceux qui y croient pas sont honnêtes, ils y croient pas. Ceux qui y croient sont honnêtes, ils y croient. Sauf que ceux qui disent qu'ils y croient, mais qui ne croient pas au 4e, sont malhonnêtes. C'est ça, il y a un peu de confusion, parce que si Jésus-Christ, comme il a vécu, puis il a tellement fait des bons actes, il n'a pas volé, il n'a pas commis d'adultère, il a vraiment observé les commandements de son Père, alors nous, qui vivons maintenant présentement, est-ce que ça veut dire qu'on a le droit, étant donné que la loi est abolie selon le point de vue de certains, est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de voler, on a le droit de mentir? Est-ce que Dieu prend plaisir à ça? Maintenant, c'est vraiment une question que chaque personne devrait se poser comme question. Si Jésus-Christ a vécu et que toutes ses paroles étaient tellement bonne et parfaite, alors qu'est-ce que nous aussi nous devons comme faire en tant que enfant de Dieu? Eh bien, marcher comme Jésus-Christ a marché. Oui, effectivement. Effectivement. Et Jésus, c'est notre exemple, donc on doit suivre son Jésus, puis Jésus a observé tous les commandements, même le sabbat, incluant. Donc c'est important de bien comprendre cela. Donc, pour ceux qui peut-être n'avaient pas compris ça, allez lire les évangiles. Puis fiez-vous à tous les commandements ce que Jésus fait référence. Vous allez voir que Jésus observe tous les commandements. Et même il demande de les observer. Donc, si vraiment il aurait dit que le sabbat était plus important, il l'aurait spécifié. Mais aux dernières nouvelles, Jésus n'a jamais spécifié que le sabbat était aboli. Et comme tu as dit, justement, la loi est immuable. Ça nous montre que la loi est éternelle. Okay? La loi existait avant que nous, on existe. Avant que la planète Terre, où ce que les humains étaient, cette loi-là existait avant nous. Okay? Pourtant, nous, on dit que la loi est plus valide, ou on dit que la loi est valide à moitié. Donc, on n'a même pas l'autorité de faire ça, en fait. Et c'est pour ça que, justement, c'est la papauté qui a changé ces choses-là. La papauté a dit, elle va prendre l'autorité, comme si elle était lui-même Dieu, pour changer la loi. Donc, les temps et la loi. Et rappelez-vous aussi, dans l'Apocalypse, Jean a vu à 2 reprises la loi. Jean a vu l'arche de l'Alliance dans le ciel, dans l'Apocalypse 11, verset 19, qui contenait les 10 commandements. Pas les 9, les 10, bien sûr. Et aussi, Christ a dit une béatitude à Jean, dans l'Apocalypse 22, verset 14, où il dit « Ceux qui entreront dans le royaume de Dieu seront ceux qui gardent mes commandements. Les commandements de mon Père. » Okay? Donc, à 2 reprises, en fait, l'Apocalypse, c'est Jean, dans le fond, nous fait allusion justement au fait que la loi a son importance. C'est un livre prophétique, donc c'est un livre pour nous aujourd'hui. Donc, la loi a son importance encore aujourd'hui. Si on comprend bien, en fait, le livre de l'Apocalypse.
Et ces préceptes, justement, sont présents depuis toujours. Okay? Et seront présents pour toujours. Okay? Ça, on a pu bien comprendre ça aujourd'hui. Et en parlant justement de ces choses, ça m'a fait penser au passage de Matthieu 5, 17 à 19 qu'on a lu dans la leçon. Qu'est-ce que ce passage-là veut signifier déjà? Est-ce que tu te rappelles de ce que ce passage-là veut nous dire? Matthieu 5, versets 17 à 19. Je l'avais lu, mais je me souviens plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux, tu peux le lire pour nous. On pourra en même temps savoir. Matthieu 5, versets 17 et 19. Il est écrit: ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Et en fait, qu'est-ce que ce passage veut dire? C'est que la loi de Dieu est parfaite. Elle est totalement parfaite. Et que personne ne peut changer ou modifier, parce que Jésus-Christ a dit que pas un seul iota peut être enlevé, donc c'est parfait. Amen. Oui. Et là, il dit dans Jésus-Christ à la page 270 à ce propos: le sabbat n'était pas destiné à Israël uniquement, mais au monde entier. Il a été révélé à l'homme en Éden, et de même que les autres préceptes du décalogue, il constitue une obligation impérissable. C'est au sujet de la loi, dont le 4e commandement fait partie, que le Christ déclare: jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, par un seul iota, par un seul trait de lettre de la loi ne passera. Aussi longtemps que dureront les cieux et la terre, le sabbat restera comme un signe du pouvoir du Créateur, et quand l'Éden refleurira sur la terre, le saint jour du repos de Dieu sera honoré de tous. Et oui, ça m'a fait penser à ça, justement, que dans Ésaïe 66, on en parle aussi du sabbat, justement sur la nouvelle terre. Donc, Jean, l'Apocalypse, on a deux preuves, mais dans Ésaïe, on a une preuve aussi que c'est pas seulement sur cette terre, mais sur la prochaine terre. La prochaine terre. La purification de cette terre, la nouvelle terre, dans le fond, qu'on gardera aussi ces commandements. Et là, on arrive à la question numéro 10. J'aimerais relever un point à propos de cette question numéro 10. On nous dit que Christ gardait les commandements de son Père. Et ma question pour vous, c'est comment Christ pouvait garder les commandements de son Père? C'est-à-dire que toute sa vie, il les a gardés parfaitement, dans ce sens-là. Il les a gardés parfaitement, parce que s'il les a pas gardés parfaitement, en fait, Dieu n'aurait pas pu agréer son sacrifice. Comment il a pu garder parfaitement cette loi s'il avait la même nature que nous? Parce que nous, on dit souvent que c'est impossible pour nous de garder la loi parfaitement. Mais comment Christ a pu faire? Bon. Moi, cette question-là, j'ai noté que tout simplement parce qu'il avait une forte communion avec son Père. Et pour lui, c'était pas pénible, c'était pas forçant, parce qu'il avait vraiment une confiance envers Dieu. Et même, il a dit: mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté. Donc, ça nous amène, nous aussi, à nous demander que nous devons dire la même chose, que mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté. Non ma volonté, mais la tienne. Donc, aussi, qu'est-ce que j'avais noté? C'est un passage qui est de Jésus-Christ. Il est dit: prendre au mot le Christ et lui confier la garde de son âme, ordonner sa vie et sa volonté, c'est trouver paix et quiétude. Donc là, on comprend vraiment que Jésus-Christ, quand il avait vécu, il a vraiment mis toute sa confiance en Dieu et il faisait la volonté de son Père. Alors, nous aussi, eh bien, nous pouvons avoir cette paix, la même paix que Jésus-Christ avait quand il était sur cette terre.
Et le fait qu'on s'abandonne complètement, je répète, le fait qu'on s'abandonne complètement à Dieu et qu'on ne fasse pas notre volonté, nos désirs, mais que ce soit la volonté de notre Père Céleste. Effectivement. Et dans le fond, tu as tout dit ce que je voulais dire. Donc, je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Mais effectivement, Christ faisait la volonté de son Père. Puis nous, il faut faire la volonté du Père aussi, mais par le Christ. Dieu, dans le fond, Christ a passé par le Père. Nous, on doit passer par Christ. Amen. OK, donc, c'est la seule façon, en fait, de pouvoir observer les commandements, c'est de pouvoir passer par le Christ, en fait. On ne peut pas passer directement par le Père pour observer les commandements. Il faut passer par Christ pour observer les commandements, en fait. Amen. OK. Et je voulais revenir à ça aussi, j'ai oublié de parler de ça tout à l'heure. La loi, n'oubliez pas, la loi, c'est qu'est-ce qui nous permet de savoir qu'est-ce que le péché. C'est le moyen par lequel on peut connaître le péché, la loi. Donc en fait, si on supprime une partie de la loi, ou on supprime la loi complètement, en fait, on ne peut plus savoir qu'est-ce que le péché. Et même si on la supprime à moitié, en fait, on va connaître une partie du péché, puis une partie non. Donc on voit vraiment qu'il y a un problème, en fait. Okay? Et ça, c'est même pas l'Ancien Testament qui parle de ça, c'est tout le Nouveau, en fait. C'est le Nouveau qui nous parle vraiment du péché, de la loi. On en parle encore du péché et de la loi, là, dans le Nouveau. Okay? Bon, on voit tout le temps que, maintenant, on introduit Jésus, on introduit le fait que dans l'Ancien, on parle pas vraiment de Jésus. On parle des sacrifices, justement. Donc, on laisse une place à Jésus. Mais c'est par le Nouveau, vraiment, qu'on prend connaissance de ces choses-là. Qu'il faut mettre Jésus dans l'équation, en fait, pour pouvoir observer les commandements. Tantôt, tu as parlé aussi des œuvres du diable. Je trouvais ça intéressant parce que la leçon en parlait, justement. Dans 1 Jean 3, verset 8, on nous parle des œuvres du diable, pour revenir avec ce passage. C'est quoi juste les œuvres du diable? Qu'est-ce que... en fait, le diable, c'est Satan. Donc, lui qui a apporté, en fait, les douleurs... En fait, je vais recommencer, OK? En fait, le diable, c'est Satan. Et en fait, tout ce que, depuis le début, qu'est-ce que Satan a apporté? Il a apporté le péché. Et donc, le péché, c'est égal amène à la mort. Donc, c'est vraiment les œuvres de Satan, les œuvres du diable. C'est le péché. Oui, exactement. Et on dit les œuvres du diable parce que justement, c'est lui qui est un peu le fondateur du péché. C'est lui qui a amené le péché dans le ciel. C'est pour ça que Dieu et Christ ont dû jeter Satan hors du ciel pour pas qu'il vienne corrompre le ciel. Et c'est devenu un peu un test pour les humains sur la terre, l'homme, qui n'ont pas passé ce test-là. Et dans le fond, Adam et Ève ont dû justement sortir du jardin d'Éden. Ils ont été jetés aussi pour pas corrompre le jardin d'Éden. Et donc, Christ, c'est pour ça qu'on l'appelle le second Adam, parce que il est venu passer le test que Adam et Ève ont perdu. Ils n'ont pas réussi, en fait. Et justement, sur ma deuxième série sur le péché originel, le péché, où est-ce qu'on parle du péché originel, puis de qu'est-ce que réellement le péché, on va en parler justement de Adam, du second Adam. On va parler de Jésus-Christ beaucoup, on va essayer de comprendre certains points intéressants à propos du péché. Puis, ce qui est intéressant, c'est que Adam, lui, on pourrait dire Christ, lui, a eu beaucoup plus de difficultés à pouvoir faire tout ça, de pouvoir réussir le test que Adam lui-même. Parce qu'Adam lui-même était dans un état de parfait, en fait. N'oublie pas, Adam a passé le test dans un état parfait. Tandis que Christ est venu sur terre dans un état où c'était déjà déchaîné. Parce qu'il y avait Rome, déjà Babylone. Okay? Pierre l'appelle Babylone. Puis il a réussi à passer le test. Donc on voit vraiment que Christ a eu plus de difficultés à Adam et il a réussi le test. Donc vraiment, on voit à quel point que pour nous aujourd'hui, qui est encore plus difficile, en fait, on peut réussir par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, en fait, est venu détruire les œuvres du diable, parce qu'il est venu vaincre le péché. En vainquant le péché, en fait, il nous donne accès à la vie éternelle.
il nous permet aussi d'accéder et de participer à sa nature. Et dans 1 Jean 3, verset 4, on nous parle du péché. Genre, on en a parlé depuis tantôt un petit peu aussi. On nous parle de quoi? On nous dit quoi à propos du péché, en fait? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. Exact. Et ça, c'est l'erreur, justement, de ceux qui croient au péché originel. Ils disent que notre nature, la nature humaine, c'est le péché. C'est la transgression de la loi. Dans le fond, aussitôt qu'on est, on transgresse la loi. Dans le fond. Eux, ils le disent pas comme ça, mais si on prend tous les textes bibliques, ça serait ça que ça voudrait dire. Okay? Mais en fait, la transgression de la loi, il faut un acte, en fait. Tu peux pas transgresser une loi en naissant. C'est comme si tu nais puis que tu transgresses la loi de la route. Mais tu n'as jamais conduit. Mais il faut que tu conduis, que tu commettes une fausse manœuvre pour enfreindre une loi. Ben, c'est la même chose pour l'humanité, en fait. Il faut que tu connaisses le code de la route, tu connaisses la loi pour enfreindre la loi. Si tu connais pas la loi, tu peux pas enfreindre la loi parce que tu connais pas la loi. Donc ça veut pas dire aussi que je veux pas connaître la loi pour pas l'enfreindre, mais ça veut dire que tu le connais dans une certaine mesure si tu dis ça. C'est-à-dire que tu es conscient de pouvoir enfreindre la loi. C'est dans ce sens-là, en fait. En fait, la seule façon de connaître le péché, c'est en connaissant la loi. Déduction très logique. Comment alors le péché originel, la doctrine catholique, peut pas être valide? Puisque, comme tu viens de dire, un enfant qui vient au monde ne connaît pas la loi, il ne sait pas qu'il a transgressé la loi de Dieu. Donc, c'est de cette façon-là qu'on comprend que le péché originel, le fait que, comme les catholiques ont enseigné qu'à la naissance, un enfant pêche, eh bien, c'est pas valide dans la parole de Dieu. Oui, effectivement. Je ne vais pas revenir encore sur ce sujet-là, parce que justement, il y a une prédication qui va être publiée, puis 3 prédications sur le sujet qui vont être publiées dans les prochaines semaines. Donc, je ne vais pas trop élaborer, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler, puisque maintenant, j'ai pu en connaître un peu, puis même toi, tu as pu en prendre part quand j'ai pu prêcher sur le sujet. Puis aussi, qu'est-ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu a tellement un amour qu'il veut pas qu'une personne vienne à lui par force. Il laisse le choix à chacun d'entre nous et il nous laisse le libre arbitre. Donc, un enfant qui naît et comme j'ai dit, qu'on le baptise dès à sa naissance, c'est vraiment choisir pour lui, c'est mettre notre propre conscience sur lui. Mais, comme Jésus-Christ l'a enseigné, quand tu veux te repentir et que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, alors tu fais le choix de te baptiser. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on peut voir comme le péché originel, c'est pas valide parce que Dieu veut que nous venons à lui de façon sincère et être vraiment avoir comme notre propre libre arbitre envers lui. Oui, effectivement. Ça, c'est la prochaine question. On a pu y répondre aussi. S'il n'y a pas de loi, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que le péché? Non. Et c'est même ce que j'ai appris aussi dans la leçon qu'on a étudiée cette semaine. On voit vraiment que la loi était là avant le péché. Donc, sans la loi, on peut pas reconnaître vraiment le péché. Et ça répond vraiment à ta question. Puis ça répond vraiment à la question qu'on peut pas savoir vraiment que sans la loi, on peut pas savoir le péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Oui, exact. Ça, on avait déjà répondu, donc pas besoin d'élaborer sur le sujet. En tant que pécheur, c'est qu'est-ce qui nous empêche de ne pas pouvoir observer totalement la loi? Pour répondre à cette question, j'avais Romains 7 que je voulais lire avec toi, avec vous. Ouais. Romains 7, versets 14 et 25. Romains 7, versets 14 à 25, ça dit, c'est Paul qui parle en ce moment.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le fais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne sais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Et qu'est-ce que je voulais ressortir par ce texte, c'est que Paul, dans ce récit, dans cette portion de l'Écriture, on voit qu'il veut faire le bien, mais le mal est attaché à lui. Et même s'il veut faire le bien, il voit vraiment que la chair, le péché est attaché à lui. Eh bien, qu'est-ce qui vraiment nous empêche d'avancer et en fait, nous en tant que pécheurs, d'observer la loi? C'est notre désir charnel. Notre désir charnel. Oui, exactement. Exactement. Et ça aussi, on va en revenir aussi dans la deuxième partie sur le péché originel. On va en parler de toutes ces choses-là. On va en parler à propos de Jésus, de notre Sauveur, de qu'est-ce qu'est aussi le péché. On va en parler un peu. Mais vraiment, oui, pour faire court, c'est l'affection de la chair. Vraiment, si on étudie le sujet, c'est intéressant. Vous devez prendre la peine d'étudier ce sujet-là. Parce que c'est vraiment important de bien comprendre. Donc, merci. Je ne vais pas lire ma réponse. C'est à peu près ce que tu as dit. Donc, c'est intéressant. Et le texte de Romains que tu as lu, c'est un texte vraiment fort qui nous montre vraiment que l'affection de la chair est ce qui nous empêche d'atteindre la perfection. Et que la seule solution, c'est la justice de Christ en nous. Donc, pour terminer, l'appel du jour aujourd'hui, c'est que Christ vous appelle à vous soumettre à lui, justement, plutôt qu'à votre chair, qu'à notre chair. Il veut que nous nous soumettons à sa justice plutôt qu'à notre justice, plutôt qu'à notre ego, qu'à notre égoïsme. Et pour cela, il y a une seule solution, c'est qu'on puisse chaque jour prier pour lui demander justement de recevoir son esprit en nous, de nous donner la force, la sagesse, la puissance de pouvoir vaincre nos défauts de caractère, de pouvoir produire les fruits de l'esprit et non pas les œuvres de Satan. Donc, est-ce que tu as des commentaires, des questions ou d'autres choses avant de la prière de fermeture? Avec ce que tu as dit, maintenant ça me pousse à te poser une question. C'est est-ce que la loi nous sauve? Non. Est-ce que la loi nous sauve? Non. Ok, donc c'était cette question-là que je voulais avancer avec toi. Mais on voit vraiment avec ce qu'on a pu lire et de ce que tu as dit, c'est pas la loi qui nous sauve, que certains protestants vont penser que vraiment c'est en observant la loi qu'on est sauvé. Mais non, c'est la loi, le fait de garder ça, c'est un signe d'obéissance. C'est notre comme Jésus-Christ, comme Dieu l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc c'est par amour qu'on fait ça, c'est par obéissance. Et on sait vraiment que c'est pas par notre propre force qu'on peut avoir le salut et qu'on dit qu'on va être sauvé, mais c'est seulement par Jésus-Christ. C'est si vraiment nous laissons la place dans notre vie et que nous ne fassons pas nos désirs, mais c'est vraiment les désirs de Jésus-Christ, les désirs en fait
quand il est dit qu'on doit avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eu quand il a vécu sur cette terre, et bien nous aussi, nous devons rechercher en fait la justice de Jésus-Christ, rechercher vraiment rechercher Jésus-Christ. C'est ça. Oui, effectivement. La loi, c'est la connaissance du péché. Okay? Donc, c'est vraiment important, en fait, parce que comment tu veux demander la justice de Christ si tu connais pas le péché? Si tu sais pas c'est quoi. Donc, c'est pour ça, quand tu connais le péché, tu peux savoir ton état, ton problème, puis après ça, te tourner vers Jésus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marche de pair, en fait, on comprend. Quelque chose qui marche de pair. Donc, je vais finir par une courte prière. Merci. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour te remercier de nous permettre aujourd'hui d'être présents, d'avoir pu faire ce moment d'étude, de retour sur la leçon de l'école de sabbat. Tu nous permets d'avoir un moment pour approfondir tes études, approfondir ton moment, Seigneur. Et tu nous montres l'importance d'étudier ta parole, l'importance de connaître ta loi, de connaître la justice de Christ et de revertir les œuvres de l'Esprit, Seigneur. De revertir les fruits de l'Esprit, non pas les œuvres de Satan, les œuvres de la chair, les œuvres du péché, Seigneur. Puisses-tu donc tous nous protéger, nous guider, nous donner chaque jour ton Esprit Saint pour que tu puisses travailler en nous, nous revertir de la justice de Christ et nous permettre de guérir de tous les maux, Seigneur, de la chair. Je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.